Bonjour à tous. Alors, la mauvaise gestion de la marge est une des raisons qui explique la mort des comptes de trading, donc cette vidéo me semble assez importante. Je vais vous donner une définition pour commencer, mais ensuite on verra quelques exemples pour mieux comprendre. Je finirai par un petit résumé avec un rappel sur l'importance de la marge, surtout chez les traders débutants. Dans cette vidéo, on va parler de position, de liquidation, de capital, d'effet de levier, ou encore d'autres mots qui existent dans le domaine du trading. Si vous ne comprenez pas ces mots, pas de panique, vous allez dans la description de la vidéo, il y a des liens, et ces liens vont vers d'autres vidéos qui expliquent plus en détail. La marge est un montant d'argent que vous devez déposer auprès de votre courtier pour ouvrir et maintenir une position de trading. Elle vous permet d'emprunter de l'argent pour investir davantage que ce que vous avez réellement sur votre compte. Bon, vous comprenez rien? Ok, on va passer par quelques exemples. On va voir ce que c'est que la marge initiale. Imaginez que vous souhaitez acheter des actions d'une entreprise valant 1000 €. Mais vous n'avez que 500 € sur votre compte de trading. Vous pourriez utiliser une marge initiale fournie par votre courtier pour acheter ces actions en empruntant les 500 € restants. Ainsi, vous contrôlez une position de 1000 € en utilisant seulement 500 € de votre capital. Il y a un truc que j'aime pas, c'est l'effet de levier. Enfin, j'aime bien, mais pas trop, quoi. La marge vous permet d'utiliser ce qu'on appelle un effet de levier. Par exemple, si votre courtier vous propose un effet de levier de 2 pour 1, cela signifie que pour chaque euro que vous avez sur votre compte, vous pouvez contrôler 2 € de position. Donc avec 500 € de capital et un effet de levier de 2 pour 1, vous pourriez prendre des positions de 1000 €. Maintenant on arrive sur le côté un peu embêtant, c'est le maintien de la marge. Une fois que vous avez ouvert une position, vous devez veiller à maintenir un solde de marge suffisant pour éviter une liquidation forcée de la position. Ça arrive, ça pique le cul. Si la valeur de votre position diminue et que votre marge disponible devient insuffisante, le courtier peut vous demander de déposer plus d'argent pour maintenir la position ou alors il la clôture automatiquement. Je vais vous expliquer comment se passe une perte. Supposons que vous ayez donc investi 1000 € en utilisant 500 € de marge pour acheter des actions et que la valeur de ces actions diminue de moitié. Donc elle diminue jusqu'à 500 €. Si votre courtier exige une marge de maintien de 25%, vous devez toujours avoir au moins 25% de la valeur de la position sur votre compte. Et dans ce cas de figure, votre marge disponible est devenue insuffisante. 500 € fois 25% égale 125 €. Vous pourriez alors devoir déposer 375 € supplémentaires pour maintenir la position ou bien accepter la liquidation de vos actions. En résumé, la marge permet aux traders donc du coup d'emprunter de l'argent pour investir plus que ce qu'ils ont sur leur compte. Cela peut amplifier les gains, évidemment, mais il est crucial surtout de gérer soigneusement la marge pour éviter des pertes importantes, ce qu'on appelle les appels de marge et des liquidations forcées. Comme vous le voyez, en fait, la marge est très importante pour garantir un compte de trading en vie. Surtout pour les traders débutants avec un capital limité. La marge ne doit jamais être approchée au risque de se faire liquider des positions qui peuvent être gagnantes. C'est con. J'ai fait une vidéo où je raconte mon expérience quand j'ai débuté le trading. J'ai grillé plusieurs comptes, mais bon, on va vite zapper le truc. N'empêche que dans ces situations où j'ai grillé des comptes, j'ai un compte entre autres où j'avais, je m'étais bien vautré avant quand même, mais j'avais quand même pris des positions qui commençaient à être gagnantes et je commençais à me dire ouais super, je vais me refaire. Sauf que ma marge n'était pas suffisante et mon courtier a carrément liquidé toutes mes positions pour pas que lui perde de l'argent. Et là, je me suis retrouvé tellement à bas que je pouvais même pas ouvrir une nouvelle position, donc mon compte était mort. C'est du vécu, c'est pas agréable, je préfère vous avertir pour pas que ça vous arrive. Voilà, maintenant la vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre un commentaire aussi si vous voulez raconter vos expériences sur la marge ou des calculs ou des conseils, pourquoi pas,
allez-y. Moi, je vais vous laisser faire de bons trades. Soyez prudents sur les marchés, soyez prudents avec votre compte aussi. C'est très important. Tuer un compte pour un débutant, ça va très très vite. On fait pas gaffe et en fait, on se fait exploser la tronche. C'est pas agréable. Donc à très bientôt et à très bientôt.